que está loca por viajar, pa' conocer el mundo entero. Está diciendo que va a salir a comprar, y yo pregunto, ¿y el dinero? Tal vez si entraras en razón, entenderías más la situation. J'aimerais savoir, probablement, vous avez un super bel endroit. Pouvez-vous me parler un peu de l'histoire? L'école 663, c'est comme notre troisième bébé. C'est une histoire d'amour qui commence ici à Cuba. D'abord, c'est une histoire d'amour avec le pays, avec la joie de vivre, la musique, la danse. Et puis, je rencontre un musicien à Paris, incroyablement, et je décide de venir vivre ici. Ça fait maintenant 26 ans. Okay. Et voilà, Malecón, on se dit on aimerait faire un endroit comme on aimerait venir en vacances ici. Où ça mélange vraiment, où on met en avant la cubanité et se dire que avec pas grand chose on peut faire des choses sympas et mettre en avant la culture, la couleur, la musique, les choses simples. Et en fait, le plus beau spot qu'on a, c'est la vue. C'est plus que l'endroit, c'est la vue. Absolument. Donc voilà. Et puis, non seulement vous êtes un restaurant, mais vous êtes autre chose aussi. Oui, on est en fait un hôtel-boutique, comme on dit. C'est plus qu'un restaurant, même c'est plus qu'un hôtel. C'est une expérience, non? On a envie de transmettre qu'est-ce que c'est Cuba, qu'est-ce que c'est la cubanité. Donc il y a un café où on peut déguster des cigares et du rhum, on a des chambres, on a un rooftop qui fonctionne la journée avec un jacuzzi et qui fonctionne le soir avec de la musique tous les soirs. Donc c'est ça, c'est se dire Cuba, c'est ça, la musique, la joie de vivre, l'ambiance, les choses simples mais cool. Si on prend un petit temps pour parler des chambres, vous m'avez expliqué tantôt qu'ils ont une particularité, ces chambres-là. Exact. Le fil conducteur, c'est qu'on a voulu démontrer les différents types d'architecture de la ville. Donc on a le Cuarto de Tula qui est les années éclectiques, années 30. On a Mambo No. 5 qui est Art déco. On a Oiko Mayen qui est les années 50. Et on a ici Gozando de La Habana qui est tout contemporain. Parce que donc on remonte dans le temps. Et chaque endroit a des noms de musique cubaine, parce que la musique est vraiment le fil conducteur principal. Et puis, je me demandais, c'est la deuxième fois que je viens ici, vous avez souvent des DJ, des musiciens. Oui. Comment ça fonctionne, votre choix musical? Alors, chaque soirée, c'est à thème. Okay. Donc, on a les lundis jazz, latin jazz, on a les mercredis, c'est cubain, afro-cubain. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est plutôt afro-chill. Et le vendredi, un peu plus alternatif. Donc voilà, c'est l'idée de dire toujours cubain, mais avec différents genres musicaux. Et on parle de l'art, c'est vraiment large comme sujet. Non seulement il y a la musique, mais il y a aussi tout ce qui est peinture. Je pense que votre fille fait partie de votre restaurant et de votre boutique. On est toute une équipe, on a vraiment travaillé en équipe. Et l'idée, c'était de faire avec ce qu'on a ici. Donc c'est du design, c'est du recyclage, c'est du customisage. Paloma, qui est maintenant aussi designer, elle nous fait des dessins et on incorpore aussi dans la décoration. On a travaillé avec des archis locaux, avec des designers, avec des étudiants en design. Et chaque chambre a été designée par des designers différents d'ici. Donc voilà. Et puis on a la mer qui est un superbe endroit, mais à la fois qui nous abîme beaucoup. Donc ce qui fait que constamment on doit être en train de refaire. Et chaque fois c'est l'occasion de faire appel à des nouveaux designers ou à la Biennale de la Havane ou à une nouvelle exposition. Voilà, c'est toujours porte ouverte à la créativité et à la jeunesse. Et justement, comment vous faites votre promotion? La promotion, alors il y a, comme tout le monde, les réseaux sociaux, localement. En fait aussi, je crois qu'un de nos plus grands, de mon plus grand orgueil, c'est qu'on arrive à mixer. C'est pas qu'un endroit touristique. On a aussi un public local, que ce soit des résidents, des Cubains, des diplomates. Et on arrive à fusionner tout ça. Donc c'est comme un gros bébé métis. Et je pense que c'est cool. C'est pour ça que c'est cool, c'est que c'est mélangé. La bâtisse, elle est de 1912. Elle a plus de 100 ans. C'était un Espagnol. Moi, quand je l'ai récupéré, en fait, 2014, on achète l'appartement du milieu.
sans avoir d'idée de faire un hôtel boutique, juste l'appartement qui tombe. Quand on commence les travaux, tout commence à se casser la gueule en bas. Et à partir de là, on appelle un architecte qui s'appelle Inclán, qui est l'architecte de la Guarida, de Yarini, de d'autres endroits bien connus. Il nous dit, si vous n'achetez pas en bas, l'immeuble va s'effondrer. Il y avait vraiment beaucoup les poutres étaient au point et il y avait 2 familles en bas qui nous disaient, mais nous on veut partir, il n'y a pas de souci. Donc on a commencé à acheter un, puis le deuxième, bonifier, 1 an de travaux. Et à partir de là, on avait un immeuble. C'est là qu'on dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est plus un appartement, c'est un immeuble. Et moi qui venais de travailler pendant 20 ans dans le tourisme, comme tour opérateur, mon mari musicien, on a dit, ben, on va faire les deux, on va réunir tout ça et on va faire un endroit musical avec, où les touristes peuvent venir, faire un endroit comme on aimerait venir en vacances, nous. Donc voilà, ça part de là. Après, cette idée de faire un hôtel boutique. Et après, l'autre défi, c'était ça, de dire on peut faire un hôtel boutique made in Cuba, avec les produits locaux, on ne va pas importer. Bon, à l'époque, en plus, c'était difficile, mais on voulait démontrer qu'avec peu, avec ce qu'il y a, on peut aussi faire des choses. Oui, il y a beaucoup d'histoires à raconter ici partout. D'ailleurs, chaque petit détail a toujours des histoires. Pablo qui a peint ça, c'est un peintre qui vit à côté de Pinar del Rio, c'est un ami qui est venu pour la Biennale. On a toujours plein de petites histoires. Tu vois la photo avec Heidi, ça c'était le jour de la femme où elle a fait une expo photo. Et c'est toujours, ici, c'est constamment, on a plein de petites choses. Le lit de notre suite, c'est fait avec des tambours de machine à laver russes. Et ce lit, en fait, on l'a fait pendant une des premières biennales de design où on était encore en travaux. Et ben, tu vois, il est toujours là. Et c'est en fait la suite, elle fait, c'est une allégorie à la Santeria cubaine. Ah pardon, il ne fallait pas que je bouge. La Santeria cubaine, tu vois, on a voulu représenter les saints qui sont très présents ici. Yemaya, qui est la mère. Et donc le lit, c'est l'allégorie à Chango, qui est le saint de la guerre et du feu. C'est pour ça qu'ici, il y a du rouge, du jaune et du bleu, qui sont les principaux saints, que c'est Chango en rouge. Le bleu, c'est Yemaya, et le jaune, c'est Ochung. C'est vraiment bien pensé. Où vous puisez toute votre inspiration? La nature, la cubanité, voilà, c'est tout ça qui fait qu'on s'inspire et qu'on essaie de créer avec peu de choses, des choses sympas. C'est magnifique.